D'autres outils que votre thérapeute pourrait vous enseigner pour être capable de réévaluer vos pensées, ce serait l'affirmation de soi. C'est difficile d'être heureux si on n'obtient jamais ce qu'on veut dans la vie. Les étapes de l'affirmation de soi pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, ce serait de commencer par résumer les faits. Ensuite, de dire comment on se sent, de faire sa demande, puis d'énoncer les conséquences d'une absence de collaboration. Donc, par exemple, quelqu'un qui se chicane avec son mari, bon, elle pourrait commencer par résumer les faits. Ces temps-ci, on se crie beaucoup après. Dire comment on se sent. Bien, je me sens frustrée, coupable. On fait se demande, est-ce qu'on pourrait trouver une façon de diminuer les tensions, puis dénoncer les conséquences d'une absence de collaboration? Donc, j'ai peur que sinon, notre relation va se détériorer, puis va finir par se séparer. Par exemple, pour cette personne-là qui a peur de se retrouver toute seule dans la vie puis qui n'a pas de rencontre amoureuse, bien, ça pourrait être que s'il y a quelqu'un qui l'intéresse, ça pourrait résumer les faits. Donc, ces temps-ci, on s'est vu plus souvent. Dire comment ça, bien, j'aimerais ça peut-être qu'on sorte ensemble parce que tu m'intéresses. Faire sa demande, est-ce que tu voudrais qu'on sorte au cinéma vendredi prochain? Puis énoncer les conséquences d'une absence de collaboration ou d'une collaboration, dire bien, parce que moi, ça me ferait super plaisir, puis on pourrait avoir du bon temps ensemble. Donc, ça, c'est une technique qu'on encourage beaucoup les gens à utiliser quand ils sont déprimés, parce que quand on est déprimé, on a tendance à éviter ce qui est difficile, éviter ce qui nous fait peur, ce qui nous enferme dans un cercle vicieux où est-ce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qui est de plus en plus déprimant finalement. Plus on réussit à s'affirmer, plus on peut être fier de nous, plus on peut se récompenser également. C'est une façon de reprendre un certain contrôle dans notre vie et aussi de bâtir une vie qui nous ressemble, qui regroupe un ensemble de choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Une autre technique que le thérapeute va vous enseigner, c'est la résolution de problèmes. Parfois, on voit bien que notre pensée ne reflète pas l'ensemble de la réalité, mais ça n'empêche pas qu'on a des problèmes. Donc, c'est dur de se sentir très heureux quand on est face à plein de problèmes. On veut essayer de les régler un par un pour avoir un sentiment de maîtrise, puis d'avoir moins de problèmes dans notre vie, parce qu'avoir beaucoup de problèmes, c'est déprimant. Donc, par exemple, ici, la patiente a peur de demander à un garçon de sortir avec elle parce qu'elle pense qu'il va refuser, il prend 100%. Elle a fait le tableau d'enregistrement des pensées automatiques. Elle est d'accord de tester ses prédictions en faisant un sondage sur ce que les garçons aiment. Elle a réalisé qu'elle a sûrement qu'est-ce qu'il faut pour qu'un garçon au monde puisse l'apprécier. Puis, on fait une résolution de problème pour clarifier les options. Donc, dans la résolution de problème, on va cerner le problème. Donc, ici, pas de copain. Générer les solutions possibles, bien, elle pourrait être sur des applications, elle pourrait s'inscrire à un club de célibataires, donc, on essaie de générer 10 solutions, de faire le pour et le contre de chacune de ces solutions, de choisir la meilleure ou la moins pire, puis de la mettre en application. Donc, j'ai choisi que je vais aller au prochain party où est-ce qu'on m'invite, puis je vais parler avec 5 personnes. Ça va avoir lieu vendredi prochain. Je vais parler à 5 personnes. Après 5 personnes, je vais pouvoir aller relaxer, aller boire à la table de buffet, puis parler avec mes amis. Puis, je vais réévaluer le résultat avec mon thérapeute la semaine prochaine. Ensuite, on va faire un plan d'action qui comprend l'assignation des tâches graduées, comme par exemple, si la personne qui est gênée, elle ne va pas commencer à parler à 10 personnes dans la soirée, on pourrait commencer par une personne. Puis tranquillement, on va augmenter la difficulté de la tâche au fur et à mesure que la confiance en soi augmente. Puis on aurait pu commencer, par exemple, l'idée d'avoir un chum par le sondage, demander ce qui rend une fille intéressante aux amis, de faire un sondage sur une photo qui comprend plusieurs personnes, dont moi, coter la beauté des femmes. Moi, je suis à combien, mettons, sur 10, puis là, ces personnes-là sont à combien sur 10? Demander à un ami de me décrire, d'accepter des invitations, de parler à 5 garçons, demander à un garçon de faire une activité. Donc, ça devient des tâches de plus en plus difficiles au fur et à mesure, finalement, qu'on gagne confiance en nous, puis ça nous permet de remettre en question, de réévaluer une pensée là, qui nous gardait dans l'anxiété et dans la dépression. Bonne pratique!